Pendant la phase de développement de notre carrière, qui commence après la fin des études scolaires et l'entrée à l'université ou directement dans le monde du travail, beaucoup de gens hésitent entre deux voies ou philosophies. La première est la stabilité, et je parle ici de la stabilité géographique. Rester dans l'endroit où on est né et où on a grandi, l'endroit où se concentrent 80% de nos connaissances. La deuxième est de déménager et de voyager à la recherche des meilleures études et des meilleures opportunités de travail. Où que tu vives, dans n'importe quel pays ou ville du monde, tu peux trouver un parcours d'études ailleurs ou te spécialiser dans un domaine qui exige que tu déménages pour travailler ailleurs. Imagine-toi spécialisé dans le domaine du tourisme, mais vivant dans une petite ville isolée qui ne voit aucun touriste dans l'année. Dans ce cas, tu es obligé de te déplacer vers des villes touristiques balnéaires ou vers la capitale. Mais imagine-toi spécialisé dans le domaine de l'immobilier, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études spécifiques pour commencer à travailler dans ce domaine, mais tu as besoin d'une forte connaissance des quartiers et des rues, et plus important encore, des connaissances sociales, des contacts. Il peut être préférable de rester dans ta ville, où se trouve ta famille et la majorité de tes connaissances. Alors, en général, quel est le meilleur choix dans la vie? Adopter la philosophie de la stabilité en se concentrant sur un seul endroit ou adopter la philosophie du risque et de l'aventure? La vérité est que cette décision dépend de deux facteurs. Le premier est ta personnalité et ta nature. Le deuxième est ton domaine d'études ou de travail. En ce qui concerne la personnalité, la vie de déplacement et de voyage n'est pas faite pour les personnes timides, de caractère faible ou celles qui craignent les risques. Déménager dans un nouvel endroit et commencer une nouvelle vie demande beaucoup de sacrifices. Arriver dans un pays où tu ne connais personne et vivre seul pendant de longues périodes, sans famille ni amis, peut être difficile. Tu pourrais faire face à de nombreuses difficultés au début pour trouver un logement et t'adapter à la nouvelle situation. Toutes ces choses nécessitent non seulement une personnalité forte, mais aussi une passion pour l'aventure et la capacité de faire face à la solitude. Quant à ton domaine, si tu envisages de poursuivre des études supérieures et que tu as été accepté dans une université prestigieuse, tu ne devrais pas hésiter à y aller. Le jour où tu finis tes études et que tu veux trouver la meilleure opportunité de travail, comme ingénieur en énergie renouvelable par exemple, et que ton ambition est de travailler pour des entreprises et non de créer ta propre entreprise, alors voyager est un bon choix si tu trouves l'opportunité qui en vaut la peine. Une fois que tu as pris ce chemin pour la première fois, tu auras renoncé à une vie stable et il ne serait pas judicieux de revenir en arrière plus tard. Le déplacement deviendra alors quelque chose de naturel pour toi et tu déménageras dans n'importe quelle entreprise, ville ou pays pour obtenir le meilleur possible. Bien sûr, cette vie ou la vie d'expatriation, bien qu'elle soit difficile, offre de nombreuses bonnes choses. Elle forge en nous une personnalité solide qui n'a pas peur des risques et crée en nous une grande motivation pour réussir en plus des opportunités en or que nous pouvons rencontrer. Voyager est comme de la magie, car nous fait rencontrer des opportunités et des personnes que nous n'aurions jamais imaginé rencontrer un jour. Personnellement, après avoir terminé l'école, j'ai déménagé ailleurs pour faire des études d'ingénieur. Après être devenu ingénieur informatique, j'ai déménagé encore pour faire un master en management. Ensuite, j'ai de nouveau déménagé pour commencer mon premier emploi en tant que chef de projet dans le domaine du web et du cloud. Maintenant, je vis une vie non stable depuis de nombreuses années. Certes, je ressens souvent la solitude, mais l'opportunité que j'ai saisie n'aurait pas été possible si j'étais resté dans ma vie simple dans la ville où je suis né. Aujourd'hui, cela ne m'étonnerait pas de déménager encore si je trouve un travail avec un meilleur salaire ou dans une entreprise qui fait rêver comme Google, par exemple. En même temps, j'ai un ami d'enfance qui n'est pas allé à l'université. Il a commencé à travailler directement dans le domaine de la restauration dans la ville où nous avons grandi. Après avoir acquis suffisamment d'expérience et avoir sécurisé un capital modeste, il a ouvert son premier restaurant.
Après un succès retentissant, il a ouvert le deuxième, puis le troisième. Et il est l'un de mes amis qui ont réussi le plus. Cet ami n'aurait pas atteint ce succès s'il n'avait pas mené une vie stable, une vie dans une ville qu'il connaît bien et dont il connaît les habitants. Il a beaucoup de connaissances qui, sans elles, il n'aurait pas pu s'enrichir aussi vite. Il est maintenant connu dans sa ville, partout où il va, et il a pu établir des relations avec les personnes les plus influentes, non seulement parce qu'il a réussi sa vie, mais parce qu'il est présent ici depuis de nombreuses années. Il suffit d'avoir sa famille et ses frères à ses côtés, qui travaillent dans ses restaurants et en qui il a confiance. Dans ce cas, comme dans d'autres similaires, nous apprenons la force de la stabilité en maintenant des relations solides avec des amis d'enfance et des proches, des relations très différentes de celles que nous construisons en voyageant et en bougeant d'une entreprise à une autre, qui sont souvent des relations d'échange d'intérêts. L'important à retenir de cette vidéo est qu'il n'existe pas de chemin unique et absolu dans la vie. Le succès ne se résume pas à une recette précise à suivre à la lettre. Chaque personne emprunte un chemin qui correspond à sa personnalité, son domaine et la vision qu'elle a tracée pour elle-même. Alors que l'aventure est quelque chose de passionnant et d'utile, rester longtemps dans la même ville est aussi une source de force. Tu dois être conscient de ce point si tu es sur le point de prendre une décision importante ou si tu l'as déjà prise et tu compares aujourd'hui avec les décisions des autres. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.